Ce sont les poussins COP 500. Donc quand on dit COP 500, ça veut dire que c'est le nom de la souche, non? Le nom de la souche. Et on nous a déjà dit que ici au Cameroun, il y a plusieurs souches. Il y a plusieurs souches. Ça veut dire qu'on on rencontre facilement sur le marché les COP 500, on rencontre les UBA, on rencontre les Rose 308. Mais au niveau des performances, quand vous allez voir au niveau des performances, que ce soit les COP 500, les Roche 308, les UBA et tout ça là, vous allez voir que les performances sont sensiblement les mêmes choses, vous voyez, non? Mais sur le terrain maintenant, les éleveurs, de par leur propre expérience, ils préfèrent plus les COP 500 et les UBA. Donc à cause de la vitesse de croissance qui est rapide, non? Le taux de mortalité qui est aussi faible. Parce que ça ne sert à rien de prendre une bande où tu vas lancer, tu vas passer ton temps chaque jour à ramasser les morts. Vous avez vu qu'on est venu là, on a transporté les poussins très tôt le matin. Vous voyez qu'il n'y a presque pas de morts, non? Voilà. Il y a certains sources que lorsque tu prends comme ça, en arrivant à la fin, parfois tu as déjà les tas de morts. Il faut savoir que en ce qui concerne le transport des poussins, ça doit s'effectuer très tôt le matin, comme vous avez vu ce matin là, non? Très tôt les poussins étaient là. Si c'est maintenant que je partais chercher les poussins, il devait arriver ici là. Vous devez constater que les poussins devaient chauffer dans la voiture. Et quand ça chauffe comme ça là, parfois on se retrouve avec rien que des 100 morts, 200 morts, 300 morts et autres. Vous savez que vous voulez passer la commande des poussins et éviter les mortalités. Partez très tôt. Je dis très tôt chercher un poussin avant le lever du soleil. Parce qu'une fois qu'il fait déjà chaud et que vous pouvez les cartons là, les poussins chauffent et ils meurent directement. Parce qu'ils sont très sensibles. Quand vous voyez, ils sont très sensibles. Donc, petite erreur là, c'est la mort. Imagine là, vous prenez une bande comme ça, vous vous trouvez en train de perdre facilement un carton, deux cartons ou trois cartons. Vous voyez qu'avant de commencer la prise, vous avez déjà beaucoup de choses que vous avez perdues. Voilà. Dans les cartons comme ça, dans les cartons, on a 50%. On se comprend. Ça veut dire quand tu passes la commande des poussins, normalement un carton c'est pour 50. Mais la coupe vous donne un de plus. Donc ce qui fait 51% par carton. Donc ce qui fait quand les sujets arrivent à la ferme, ce qu'on doit faire rapidement, on prend déjà la peine de compter les sujets que l'on a reçus. On a déjà une estimation, non? Ça veut dire que si j'ai passé la commande de 1000, je dois avoir combien de cartons? 20 cartons. On se comprend. Étant donné qu'on me donne un poussin de plus par carton, ça veut dire que j'aurai probablement combien? 1020 poussins. C'est bon, non? 1020 poussins maintenant, qui peut être ça, qui peut être plus ou qui peut être moins. Étant donné maintenant que il y a une fiche de suivi que l'on doit remplir tout à l'heure, pour avoir le chiffre net et exact de la banque, il va falloir qu'on compte rapidement. On se comprend, non? Si c'est peut-être une grande quantité où le patron ne veut pas peut-être perdre le temps pour compter, ça veut dire que lui fait tout simplement comment? Il prend juste la moyenne. Ça veut dire qu'il perd 50,5. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'au lieu de 1020, il prend combien? 1010, non? Si peut-être qu'il avait 10 000 poussins, il prend seulement la moyenne fois 50,5. On se comprend, non? Là, les autres 0,5 partent dans la marge d'erreur. Vu que c'est scientifique, il ne peut pas mettre par carton. Vous voyez un peu. Voilà. Parce que parfois, vous voyez quoi, au pouvoir, c'est comme ça qu'on met. Parfois, il y a des poussins qui sautent aussi. Ils se retrouvent dans certains cartons. Parfois, lors du transport. Lorsque vous peut-être transporter un carton s'ouvre. Peut-être que 3 cartons s'ouvrent, nous connaissons un bus de sortie. Tu vois, les gars ramassent ses manques, ils chargent des. Reste là où tu es là. Le vieux reste là-bas. Tu es là, oui.
Voilà. Donc, la bande que nous avons reçue ce matin, c'est une bande de 2500 sujets. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est que faut-il réellement pour lancer une bande de 2500 sujets? Vous allez savoir que pour lancer une bande de 2500 sujets, les sujets cibles, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge adulte. Donc, lorsqu'on parle de l'âge adulte, on se retrouve entre 45 jours, donc 40, à partir de 38 jours, non? 38 à 45 jours. Et où on parle que les poulets de chair sont arrivés à maturité. Vous voyez. Donc, avec le coût de matière première qui est actuellement un peu très élevé, surtout le prix du maïs, hein? Surtout le coût du maïs. En fin de production, vous pouvez vous trouver facilement à 2500. 2500 par sujet. Donc, vous voyez que si vous êtes à 2500 par sujet, ça veut dire que pour produire 2000 sujets, il va vous falloir combien? Hein? Voilà. Donc vous allez vous trouver à 5 millions. On se comprend, non? Vous allez vous trouver à 5 millions. Maintenant, la question que vous allez aussi vous poser maintenant, c'est que j'ai investi 5 millions pour gagner combien? Voilà. J'ai investi 5 millions pour gagner combien? Donc vous devez savoir que la marge bénéficiaire du poulet de chair varie énormément en fonction de votre zone, en fonction du marché aussi. Vous voyez, en fonction du marché aussi. Mais déjà ici, lorsqu'on veut vendre aux revendeurs, on a la marge bénéficiaire généralement de 300, 500. Vous voyez. Donc généralement la moyenne normale, c'est 500. Donc, ça veut dire que je produis à 2500 pour vendre à 3000. On se comprend. Donc, ça veut dire que j'ai 500 par poulet. Donc, ça veut dire que si je lance, comme on a lancé ce matin, comme on a lancé la bande de 2000, ça veut dire qu'au bout de 40 jours, si on effectue les ventes, on prend au trop 5 jours. Si on veut vendre, on prend au trop 5 jours si on veut vendre. Ça veut dire qu'à fin de compte, on aura combien de bénéfices? 1 million. Hein? Voilà. Maintenant, celui qui veut maintenant beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passe? Il lance aussi beaucoup, non? Si tu vois que 1 million est petit pour toi pour 45 jours, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches encore plus, tu lances plus, non? Ça veut dire que si la bande ici comme ça là, c'est 2000 pour 1 million. Après 45 jours, donc disons 60 jours pour clôturer une fois avec les ventes et le nettoyage de la salle. C'est pour ça qu'on met une bande à 2 mois. Vous voyez un peu. Parce qu'on suppose que tu as produit à 38 jours, tu as commencé les ventes, tu as nettoyé le bâtiment et autres. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'on met une bande en 2 mois. Donc ce qui fait qu'une année, tu es censé lancer combien de bandes? 6 bandes. On se comprend. Donc ça veut dire que si je maintiens le même rythme, que je vais lancer 2000 par bande dans un bâtiment, ça veut dire que je gagne combien? 6 millions l'année. Vous voyez un peu. Maintenant, si je veux maintenant gagner, puisque c'est fait, je lance dans l'autre bâtiment, non? Il y a 4 bâtiments. Ça veut dire que si je veux vraiment être sur le marché, je dis que je fais vraiment l'élevage ou que je suis constant, qu'est-ce qui se passe? Je peux lancer 2000 ici. Quand ça a peut-être 10 jours, je pars dans l'autre bâtiment, je lance. Ça a peut-être que 10 jours, je lance, ainsi de suite. Dans les 4 bâtiments. Vous voyez? C'est pour ça que sur votre site, il est préférable d'avoir plusieurs bâtiments. Parce qu'il y a le problème du marché aussi. Il y a le problème des vides sanitaires. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs bâtiments. Pour être aussi toujours constant sur le marché. Parce que si je lance ici, ça fait peut-être que 21 jours, je vais lancer une nouvelle bande encore de 2000. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parte dans le second bâtiment pour lancer. Après, qu'est-ce que je vais lancer encore? Si cela est peut-être à 21 jours. Ici, ça sera en train de sortir, non? Je pars dans le troisième bâtiment encore. Je lance 2000. Vous voyez comment ça me permet de tourner. Et vous voyez qu'avec ça, le rythme ici, là, je peux lancer combien de sujets? Je peux lancer dans les 4 bâtiments. Je peux lancer facilement 8000 sujets ou 10 000 sujets au trop si je veux. Mais ça ne pèse pas sur moi comme si j'ai lancé 10 000 une fois. Vous voyez pourquoi ça ne pèse pas sur moi comme si j'ai lancé 10 000 une fois? C'est-à-dire que normalement, je suis en train de tourner 10 000 sujets. Vous voyez? Mais j'ai espacé pour pouvoir être toujours sur le marché sans avoir trop de pression.
Parce qu'imaginez que peut-être qu'on va lancer 2000 dans 4 bâtiments. Je lance une fois 8000. Quand je vais appeler le gars qui vient charger, ne dirait pas qu'est-ce qui se passe. Le même soir, il va manger une tonne. Vous voyez, le même soir, il mange une tonne, va comment 400 000, 350 000, c'est parti dans l'eau comme ça là. Le lendemain, il vient charger au même prix. Ça pèse sur moi. Si je l'appelle, il ne vient pas après 2 jours, qu'est-ce qui se passe? J'ai la pression. Je serai obligé maintenant de vendre moins cher. Alors qu'avec le CMC, il n'y a pas de pression. Quand c'est en train de sortir de l'autre côté, c'est en train de grandir ici. De l'autre côté, on est en train de recevoir les poussins. L'argent que je prends là-bas, je mets ici. Je tourne. Vous voyez qu'à la fin de compte, j'ai mon argent tranquillement, sans trop de pression. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'au lieu de lancer peut-être 10 000 une fois, et partir mourir, et après arrêter la production parce que tu n'as rien gagné, parce que tu avais la pression de vendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu divises en deux. Tu lances 5 000. Vous voyez un peu? Ou tu lances même 2500, après 2 semaines, tu lances 2500, après 2 semaines, tu lances 2500. Tu vois que là, tu n'as pas de pression. Quand elle t'appelle, tu dis que mon poulet c'est 3000. Elle dit que ouais, si je peux prendre à 2700, tu dis non. Tu n'as pas de pression. Quand ça mange, maintenant le lendemain c'est 3150. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut travailler votre marché et travailler chez vous pour éviter la pression des poulets de chair. Puisqu'en réalité, les poulets de chair donnent beaucoup d'argent, comme on le dit, vous voyez. Quand j'ai fait les calculs la dernière fois, peut-être que ce n'était pas avec vous, mais souvent vous avez vu, j'expliquais que l'élevage de poulets de chair est très rentable. C'est rentable que les pondeuses. Vous voyez, c'est rentable plus que l'élevage de porc. Mais ça ne passe pas en première position, pourquoi? Parce que c'est rentable, mais on te présente l'argent. Mais avoir l'argent là est difficile. Vous savez pas que plusieurs personnes abandonnent l'élevage de poulets de chair, non? À cause du marché. Parce qu'on voit qu'il y a l'argent, mais prendre l'argent là est difficile. Parce qu'on ne travaille pas normalement. Ça veut dire que celui qui prend la peine de travailler son marché et de faire par exemple le système que je vous ai expliqué où il travaille normalement, là, non. Il se fait sauvagement l'argent avec les poulets de chair. Encore pour ceux qui sont peut-être à Douala ou Yaoundé, dans les environs de Yaoundé là, il y a le marché. Ça veut dire qu'il produit comme ça, il n'a pas de prix, c'est sûr de vendre. Vous voyez un peu. Maintenant, moi, je conseille maintenant à certains éleveurs de faire l'élevage de poulets de chair et de porc. Pourquoi? Je vais vous expliquer. J'étais en train d'échanger hier avec un monsieur qui a commandé des prix gestantes. Vous voyez, je vais me le livrer aujourd'hui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté son site, il a construit, il a fait sa barrière, il a mis un bâtiment de porcherie. Mais comme la ferme est éloignée, il a commandé combien de fruits? Il a commandé 8 fruits, un mâle. Vous voyez? Il a commandé 8 fruits gestantes, un mâle. Mais quand la ferme est éloignée, qu'est-ce qui se passe? Il prend 2 employés. Parce que si la ferme est éloignée, personne ne peut rester seul. C'est d'abord un risque. Si dans une ferme, il y a un seul employé, c'est un gros risque. Il y a le risque même que lui-même peut se décourager. On peut même l'agresser, lui il peut voler, il part, c'est trop compliqué. Vous voyez un peu. Et maintenant, lorsque on a essayé d'évaluer, on a vu que s'il paye ne serait-ce seulement 70 000 à chaque employé, vous voyez que par mois il dépense combien? 140 000. On vous a dit qu'on prend un porc, on gagne combien? On gagne 60 000 par rapport. Donc vous voyez que seulement par mois, avant de pouvoir engraisser les porcelains qu'il doit obtenir, seulement la charge salariale sera très lourde pour l'entreprise. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à une seconde source de revenus. Non seulement pour faire quoi? Pour occuper les employés. Parce que quand c'est 2 personnes qui sont là sur 8 porcs, qu'est-ce qu'ils font? Et qui viennent le matin là, si c'est automatique avec le château, il ouvre là, il a nettoyé, 10 autres, ils ont fini, ils ne font plus rien toute la journée. Mais à la fin du mois, tu connais comment ça se passe les employés, non? Vous voyez comment même ceux qui réclament le salaire font, non? Quand le jour arrive, dès que tu viens comme ça là, dès que tu veux partir, tu te guettes seulement. Il te guette seulement, dès que tu démarres la voiture, tu dis que le père est parti. Ils sont une fois, tu m'as oublié. Vous voyez? Donc tu vois que tu ne dois pas blaguer avec le salaire de l'employé. Quand tu savais seulement faire 2 jours de retard, il veut seulement te manger. En plus, qu'il voit comment chaque fois tu es en train de vendre les porcs ou de vendre les filles, il calcule ton argent à ta place. Donc tu vois qu'il faut payer les employés. Donc ce qui fait qu'il faut avoir une seconde source de revenus sur le site. Où j'ai directement proposé à ce partenaire de lancer, de construire directement un poulailler où il peut lancer ne serait-ce que 1000 ou 2000. Ça veut dire que sur 40 jours, sur 45 jours, sur 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a les revenus ici,
Ça permet, quand son projet phare, c'est les ports. Mais ceci au moins permet à l'entreprise de vivre, de gérer les salaires sans trop avoir de pression. Vous voyez un peu. Voilà. Pour un jeune aussi, il peut toujours faire les deux. Parce qu'il ici donne l'argent un peu rapidement. Ça veut dire que je prends le bénéfice qui est ici là. Ça me permet de gérer les charges de l'entreprise et de nourrir encore les porcs. Vous voyez un peu. Tout en sachant que mon plus grand bénéfice c'est où? Sur les porcs. Parce que si ça me permet peut-être d'engraisser peut-être mes 50 porcs. Je sais que j'engraisse mes 50 porcs. J'engraisse mes 50 porcs. Après maintenant je vends là-bas. C'est où j'ai maintenant le paquet d'argent. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. On va faire le coup à la porcherie. On va partir à la porcherie puisque c'est là comme ça ils veulent charger les porcs. Donc on va partir peser les porcs et on va compter le coup là-bas.